Dès qu'Albert entra dans l'académie de karaté de Shadow Valley, appuyé sur sa canne, les rires commencèrent. Les élèves échangèrent des regards entendus, tandis que le vieil homme noir s'efforçait d'attacher la ceinture blanche autour de son large kimono. L'uniforme pendait maladroitement sur son corps amaigri, et ses mains tremblantes luttaient pour former le nœud. Sensei Laurent observa la scène avec une patience polie, mais clairement forcée, tandis que deux jeunes hommes, Maxime et Théo, imitaient dans son dos chacun des gestes d'Albert, se moquant sans même tenter de le cacher. Personne ne prit la peine de regarder les yeux d'Albert, pourtant fixes, insondables, qui voyaient tout. Personne ne se demanda pourquoi ses faux pas paraissaient trop précis, comme un numéro soigneusement désaccordé. On ne vit que ce qu'on voulait bien voir, un vieux monsieur dépassé. Albert était venu seul, au volant de sa vieille Peugeot cabossée, traversant la ville pour se rendre dans cette petite salle, coincée entre une laverie automatique et une solderie. À 64 ans, chacun de ses pas était calculé, conscient de chaque articulation, chaque muscle. Mais à l'intérieur, il restait le même homme qui avait autrefois foulé les tatamis les plus redoutés de Tokyo. Une légende dont on chuchotait le nom, puis qu'on avait oublié. Shadow Valley n'était pas un choix anodin. Il avait besoin de savoir s'il subsistait encore quelque chose à protéger dans l'art martial de cette génération, ou si cela n'était devenu qu'un simple produit à consommer. À l'accueil, l'odeur de javel et de transpiration flottait dans l'air. Une adolescente nommée Camille leva à peine les yeux de son téléphone quand il entra. « Je peux vous aider » demanda-t-elle, visiblement persuadée qu'elle ne le pourrait pas. Albert sourit doucement. « Je cherche à m'inscrire au cours débutant. » Ses yeux glissèrent jusqu'à sa canne. « On a des séances douces au club des seniors, si vous voulez, » proposa-t-elle. « J'ai dit karaté, » répondit Albert, sans dureté. « J'ai juste besoin de bouger. » Camille hésita, puis appuya sur l'interphone. « Sensei Laurent à l'accueil, s'il vous plaît. » Laurent sortit pieds nus, la quarantaine solide, sa ceinture noire impeccablement nouée à la taille. Son sourire était neutre. « Monsieur, êtes-vous sûr de pouvoir suivre ? On a des questions de responsabilité. Laissez-moi essayer un cours. Si je m'effondre, je signerai moi-même les papiers, » dit Albert. Laurent jeta un regard à Camille, puis hocha la tête. Un cours. Albert se changea au vestiaire, pliant ses vêtements avec une précision rituelle. Quand il entra sur le tatami, le brouhaha se tut. Son gi était visiblement trop grand, et Camille dut même l'aider à ajuster la ceinture. Maxime souffla. « Papy veut revivre ses exploits, on dirait. » Théo étouffa un rire. Laurent commença par des positions simples. Albert les copiait, vacillant un peu. Ses mouvements semblaient raides, maladroits, toujours une demi-seconde en retard. Il se plaçait mal ou pivotait du mauvais côté. Sa canne attendait contre le mur, ignorée. « Vous pouvez vous asseoir si ça devient trop, » proposa Laurent à mi-cours. Albert secoua la tête, toujours debout, respirant calmement. La séance se termina et Albert s'inclina profondément. « Merci, Sensei. Je reviendrai mercredi. » Laurent fut poli, mais clairement dubitatif. « On verra bien. » Dans le vestiaire, Albert entendit Maxime à travers la cloison mince. « T'as vu sa position du cavalier ? On aurait dit qu'il se retenait de pisser. » Théo éclata de rire. Et son « Merci, Sensei » c'était tout droit sorti d'un vieux film de kung-fu. Albert se rhabilla en silence, rendit son uniforme à Camille, puis regagna lentement sa voiture. Il rentra par les routes de campagne, la radio éteinte. Son appartement était modeste. Les murs portaient des photos anciennes. Un jeune homme, un groupe sous un drapeau japonais. Il se fit un thé, puis ouvrit une boîte de bois sculptée et en sortit une ceinture noire si usée qu'elle en paraissait grise. Il passa ses doigts dessus et murmura quelque chose en japonais. Mercredi, Albert revint. Mia, une élève d'environ 17 ans, lui offrit un petit sourire. « Vous êtes revenu ?»« Courbaturé mais vivant, » répondit Albert. Il l'aida à placer son pied pour sa position avant. « La puissance vient du sol. Laisse la terre parler à travers toi. » Mia essaya encore. « Mieux. » Elle cligna des yeux. « Comment vous ?» Albert se contenta de sourire. Le cours avança. Laurent forma des paires. Maxime se montra volontaire, plein d'assurance. « Je vais m'occuper du papy. »« Contact léger, » prévint Laurent. Maxime donna des coups doux. Albert bloquait gauchement. Un coup de pied le toucha aux côtes. Il chancela. Théo ricana sur le côté.
Après la séance, Laurent l'arrêta. C'était une correction avancée que vous avez donnée à Mia. Vous avez déjà pratiqué? Il y a longtemps, répondit Albert. Une autre époque, un autre lieu. Ce soir-là, Mia fouilla la bibliothèque municipale dans les rayons arts martiaux. Un nom attira son regard. Albert Ino Gardiner, Thunderhand Gardiner, légende des années 70 à Tokyo. L'un des rares étrangers formés au dojo Tanaka. L'article s'interrompait brusquement. Une photo montrait un jeune homme dont les traits rappelaient étrangement ce vieux corps voûté sur le tatami. Elle tenta de l'interroger après le cours du vendredi. Albert se contenta de sourire. Certaines histoires restent dans les os, pas dans la bouche. Samedi, Albert s'entraînait seul dans un parc de la ville sous un chêne moribond. Ses mouvements n'avaient plus rien de tremblant. Son kata coulait comme l'eau sur la pierre, un maître dissimulé à la vue de tous. Mia, partie courir tôt, le surprit au milieu des arbres. Elle resta figée, respirant à peine jusqu'à ce qu'il se tourne. « Les moustiques derrière toi sont redoutables, dit-il. Sors donc. » Ils s'assirent sur un banc. Mia chuchota. « Pourquoi faire semblant ?» Albert la regarda longuement. « Parce que faire semblant rend les gens sincères. J'avais besoin de voir qui ils étaient vraiment. » Lundi, les rumeurs circulèrent. On disait que le vieux avait été célèbre. Qu'il avait battu un champion japonais d'un seul coup de paume. Albert ignora les regards. Il se plaça comme tout le monde. Puis vint l'annonce du tournoi interne du dojo. Famille et amis invités. Et tout en bas de l'affiche, combat spécial, Sensei Laurent contre Monsieur Gardiner. Théo éclata de rire. Ça va être de la maltraitance sur Senior. Vendredi arriva. Le dojo brillait sous des lanternes en papier, projetant des halos chauds sur le parquet lustré. Des rangées de chaises pliantes accueillaient parents, frères, sœurs, bavardant avec excitation. Des bannières portaient des mots comme discipline, respect, esprit, frémissant doucement sous les ventilateurs. Laurent attendait au bord du tatami, son kimono noir impeccable, chaque pli comme taillé au couteau, sa ceinture noire bien haut, bien serrée. Il semblait sorti tout droit d'une affiche de film d'arts martiaux. Quand il s'inclina vers le tatami, le public applaudit poliment. Puis, tous les regards se tournèrent. Albert avança lentement, son kimono blanc trop grand flottant autour de ses chevilles. Les manches paraissaient encore trop longues, la ceinture nouée sans prétention. L'atmosphère changea. Des chuchotements fusèrent. Quelques parents se penchèrent vers leurs enfants, des rires étouffés au fond. Même Laurent haussa un sourcil, mais les moqueries cessèrent quand Albert leva la main en signe de salut, son visage paisible, impénétrable. Quand il mit le pied sur le tatami, la salle se tut. Le kata commença. Laurent passa en premier. Il offrit exactement ce que l'assistance attendait. Vitesse, précision, spectacle. Chaque pivot claquait, chaque blocage résonnait d'un bruit sec et satisfaisant. Il termina par un coup de pied tournant et un kiai parfaitement cadencé, déclenchant des applaudissements. Il s'inclina, le regard fuyant vers Albert avec un petit sourire suffisant. Puis, ce fut au tour d'Albert. Il débuta maladroitement. Sa première position semblait instable, ses mains lentes. Un rire monta au fond, mais il ne broncha pas. Il ferma les yeux un instant. Lorsqu'il les rouvrit, quelque chose avait changé. Chaque mouvement devint plus net, plus pur, comme des rouages retrouvant leur rythme. Son kata se déploya comme une histoire, racontée sans cri, mais dans le souffle, l'enracinement, la grâce du contrôle. À son point culminant, le silence devint presque palpable. On entendait le vent dehors. Même les enfants se redressèrent. Il conclut par une profonde position et un kiai si grave, si vibrant, qu'on crut sentir les murs trembler. Personne n'applaudit tout de suite, trop abasourdi. Vint le combat. Laurent, encore sous le choc, s'avança avec une certaine appréhension. « Contact léger, dit-il, peut-être plus pour lui-même. » Albert s'inclina doucement. Laurent tourna, lança un jab, puis un coup de pied. Aucun ne toucha. Non parce qu'Albert reculait, mais parce qu'il n'était simplement pas là, comme essayer d'attraper de l'eau à main nue. Un murmure parcourut l'assemblée. Maxime se pencha. « C'est quoi ce délire ?» Les attaques de Laurent s'enchaînèrent, crochets, balayages, feintes. Rien n'y fit. Albert ne frappait jamais. Il bougeait avec une fluidité presque lasse, puis il tendit la main et effleura le poignet de Laurent. Celui-ci trébucha, comme poussé par un fantôme. Le dojo fut muet. Une voix éclata. « C'est truqué !» Les têtes se tournèrent brusquement.
mais une voix plus grave coupa net. Ça ne l'est pas. Un vieil homme japonais, digne, vêtu d'un kimono formel, s'avança. On s'écarta pour le laisser passer. Il s'inclina devant Albert, puis se tourna vers la salle. Vous êtes devant Albert Ino Gardner, élève du maître Tanaka, champion de l'Open de Tokyo 1964, connu sous le nom de Thunderhand. Un souffle de surprise balaya le public. Laurent resta la bouche ouverte. Thunderhand? Maya eut un sourire radieux. Josh chuchota, écarquillant les yeux. Mon père va halluciner quand je lui dirai. Même Théo, d'ordinaire le plus moqueur, resta interdit. Pourquoi mentir? Demanda-t-il finalement. Albert fit face, s'inclina. Certaines vérités doivent se mériter. Après cela, l'air du dojo changea. Pas tout de suite, mais inexorablement. Les semaines suivantes, tout se transforma. Laurent, soudain moins sûr de lui, observait les mouvements d'Albert avec un respect concentré. Il restait après les cours, balayant le tatami, posant des questions timides. Théo cessa ses moqueries. Josh demanda des leçons particulières. Mia frappait plus fort, ses positions s'enracinaient. Les plus jeunes ne plaisantaient plus pendant l'échauffement. Quelque chose exigeait la révérence, pas la peur, mais une forme plus profonde, la présence. Albert ne reparla jamais du passé. Il n'évoqua ni les tournois, ni les titres. Il corrigeait des postures, ajustait des souffles, posait des questions qui forçaient à réfléchir plutôt qu'imiter. Ces mots étaient rares, mais lourds de sens, toujours patients. Puis, un matin gris, alors que la pluie tapotait doucement le toit, un nouveau venu franchit la porte. Jeune, à peine 20 ans, mince, nerveux, mais fier. Son gi était immaculé, la ceinture d'un blanc éclatant. Il s'inclina profondément, le regard fixé sur Albert. « Je m'appelle Hiro Kojima, je souhaite vous défier. » La pièce se figea. Albert plissa les yeux, le fils de Kajiro. Les lèvres de Hiro se serrèrent. « Il m'a demandé de vous remettre ceci. » Il tendit une lettre pliée. Albert la lut vite, la glissa dans sa manche. D'un lent soupir, il acquiesça. Ils prirent place sur le tatami. Le combat commença dans un silence total. Ce ne fut pas un affrontement, c'était un murmure de combat, précis, élégant. Hiro se mouvait comme une tempête, angles aigus, rapidité née de l'obsession. Albert répondait par le vide et l'angle, déviant sans jamais opposer la force. Comme voir le feu rencontrer l'eau. Puis, dans un simple pivot, Albert ouvrit la main, la plaça à un souffle de la poitrine de Hiro. Un silence, Hiro tomba à genoux. « J'ai été élevé pour la vengeance, » dit-il en tremblant. « Je ne sais pas qui je suis sans ça. » Albert ne parla pas tout de suite. Il le regarda, non avec pitié, mais avec compréhension. Puis il s'agenouilla, posa une main ferme sur son épaule. « Alors, commence ici. » Les mois passèrent. Un nouveau panneau fut installé. Dojo Gardner Tanaka. Dessous vinrent des élèves de tout âge, des enfants, des hommes croyant leur temps révolu. Hiro resta enseigner auprès de Laurent. Théo aida au ménage. Mia lance des cours matinaux. Josh arrivait avant l'école. Et Albert. Albert restait le cœur de tout. Un après-midi, il se tint devant un cercle d'enfants, chacun dans un gîte mal ajusté, les yeux grands ouverts. Il leur montra comment respirer, planter les pieds, s'incliner non seulement du corps, mais de l'esprit. Un petit garçon leva la main. « Sensei Albert, vous allez m'apprendre à gagner des combats ?» Albert le regarda, la commissure des lèvres frémissant en un sourire. « Je vais t'apprendre à ne pas en avoir besoin. »